retrouve pour la vidéo des sorties du mois d'avril. Je m'excuse par avance pour ma voix, je suis encore un peu malade, mais comme je tenais à faire la vidéo des sorties avant qu'on commence le mois d'avril, je me suis dit qu'il était temps, hein, j'ai beau repousser, la voix ne veut pas revenir correctement, donc j'espère que ça ne va pas trop gêner pour la vidéo. Donc on va commencer avec les sorties poche que j'ai repérées, il y en a très peu parce que je suis pas très livre de poche, et après on va enchaîner avec les grands formats. Donc sortira le 7 avril, Celle que je suis, de Claire Norton aux éditions Robert Laffont. Celui-là j'ai repéré car c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit plus ou moins un enfer. Son seul exitoire c'est son fils Nathan qui a fêté ses 6 ans. Mais elle a peur pour lui, elle a peur pour elle, son mari est un vrai monstre. Et donc elle a peur, elle sait pas de ce que le lendemain sera fait, comment il va se comporter, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, tous les jours est une peur nouvelle et donc elle a peur jusqu'au jour où il y a un couple de personnes âgées qui va emménager près de chez eux et qui va un peu redorer, faire un peu de lumière dans sa vie. Et ça va un petit peu changer sa vision de la vie. Donc voilà, je me suis noté ce livre-là, il a l'air plutôt intéressant, donc je me le note. Alors un autre livre de poche qui sortira aussi le 7 avril, c'est Les larmes du Ranch de Madeleine François aux éditions 10-18. Je l'ai noté parce que ça se passe en 1951, c'est après la guerre, c'est un couple de personnes âgées dans une ferme, voilà, plus paisible, qui vont être retrouvées, enfin non, c'est un couple, parce qu'ils ont une fille, donc c'est pas des personnes âgées, c'est un couple qui vont être retrouvés décédés. La jeune fille de 11 ans ne va pas être retrouvée, elle a disparu, et donc on va être avec un enquêteur qui va faire des recherches pour savoir pourquoi ce couple-là, alors que voilà, il n'y a pas lieu de les avoir tués, et où est passée cette jeune demoiselle. Donc moi ça me plaît toujours un petit peu, donc j'adore ce qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe aussi un petit peu après. Donc 51, peut-être qu'il y a un lien avec la guerre mondiale, du fait qu'on les ait tués, et c'est une possibilité, donc je me le suis noté. Donc un poche, lui il sort le 6 avril, désolé j'ai mis vraiment pas du tout les dates dans l'ordre, je sais pas ce que j'ai fait dans mon carnet. Donc c'est Sous mes yeux de Slater aux éditions Hauteville. C'est un poche aussi, je sais plus si je vous l'ai dit, je suis désolée, hein, je suis encore un peu malade, je perds un peu la boule. Donc celui-là je me suis noté parce que c'est un petit garçon de 8 ans, c'est petit garçon, petite fille, mais je crois que c'est un petit garçon de 8 ans qui va disparaître. Il joue au cerf-volant avec sa grande sœur et puis il va se retrouver à disparaître, et tous les gens du quartier, de l'environ vont aider à essayer de retrouver ce petit garçon, et bon, malheureusement 2 jours après ils vont le retrouver décédé. Et on va se retrouver 16 ans après ce drame avec la grande sœur qui n'a pas quitté la maison familiale, qui n'a pas oublié ce drame, qui est toujours voilà, marqué par celui-ci. Et jusqu'au jour où son voisin va faire un malaise et elle va découvrir des choses sur ce voisin, a priori si j'ai bien compris, qui va lui faire penser qu'elle est en danger de mort. Voilà, donc est-ce que ce voisin a un lien avec la disparition de son petit frère ou pas, je ne sais pas. Mais ça m'intrigue assez, le résumé m'intrigue assez. Donc voilà pour les sorties poche, on va passer au grand format. Et le 7... Non, le 1er avril, pourquoi le 7 non, sur l'ordinateur il y a écrit le 7 avril, moi j'ai écrit le 1er, enfin bon, je me suis embrouillée dans les dates. A priori ça serait le 7 avril. Donc quand vient la horde de Luong aux éditions Scrinéo. Donc là on va être avec un jeune homme, on va suivre Ivan qui vit au jour le jour pour essayer de survivre. Il rêve de devenir magistrat, donc il fait tout pour. Jusqu'à ce qu'un jour il se retrouve kidnappé par la Horde Blanche. Je crois que c'est la Horde Blanche. Ou c'est la dame... Non, c'est la putain blanche. Oui, c'est la Horde Blanche dirigée par la putain blanche qui vont le kidnapper pour qu'il serve d'appât pour attirer les autres. Enfin bon. Moi, juste le fait d'avoir entendu Horde Blanche et putain blanche, et il y a un autre résumé là, exact, voilà, je vous laisserai le lien pour que vous puissiez lire le résumé. Ça m'a attiré, ça me donne très envie. Quand la Horde passe, la mort est là. Donc ouais, moi c'est quelque chose qui m'attire, qui me donne envie, donc je me le suis noté et il a l'air assez tentant. Donc le 5 avril va sortir chez Plume Blanche le tome 2, La Guilde des Ombres de Anna Triss. Il y a le tome 2 partie 1 et le tome 2 partie 2 qui sortent là. Je me le suis noté parce que c'est une saga qui me tente assez, mais je n'ai toujours pas lu le tome 1, je n'ai toujours pas acheté le tome 1, donc je ne peux pas vous en dire plus, je ne vais pas vous résumer ce tome 2. De toute façon, comme je vous ai dit, dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens de tous les livres, histoire que vous puissiez aller voir les résumés, que vous puissiez aller voir un petit peu de ce que c'est. Je sais que Plume Blanche, voilà, il y a très peu de chances que je sois déçue, toutes leurs sorties me font envie, mais comme j'ai pas encore lu le tome 1, je vais pas me procurer ce tome 2 sans savoir. Mais voilà, sachez que la partie 1 et la partie 2 sortent le 7 avril. Si tout va bien, hein, bien sûr, parce qu'avec ces problèmes de pénurie et tout ça, des fois il y a des changements de date.
Le 6 avril va sortir Lune Rouge de Kim Stanley Robinson aux éditions Brajlon. Celui-là j'ai noté en fait parce que c'est la colonisation de la Lune. Tout simplement, j'ai pas lu plus de résumé, je me suis pas renseignée plus. Le fait de coloniser la Lune, moi de suite, voilà, ça, je me suis dit faut que je me le note. J'aime bien ces histoires dans l'espace. J'aime de plus en plus ces histoires dans l'espace où on colonise une autre planète et voir ce qu'on fait, comment on la traite, si on la traite comme notre planète Terre qu'on est en train de détruire, comment on se comporte, est-ce que ça change un petit peu quelque chose, est-ce que ça change la donne. Enfin, bon, c'est quelque chose que j'aime bien, donc du coup je me le suis noté. Le 6 avril toujours va sortir Après l'océan de Laurence Perrin aux éditions Calmen Lévy. Je l'ai noté parce que ça se passe après le Titanic, donc on est en 1912, le Titanic a fait son naufrage. Voilà, il y a eu le naufrage du Titanic et il y a deux jeunes sœurs qui sont rescapées de ce Titanic. Et donc elles vont se retrouver aux États-Unis, à New York. Et une reste dans son mutisme et complètement, je pense, voilà, traumatisée par ce qui s'est passé. Et l'autre va essayer de survivre là-dedans, on va trouver un emploi dans une pharmacie, je crois. Enfin, voilà, donc on va être après ce naufrage du Titanic. Qu'est-ce qui se passe après, comment on se reconstruit après ça. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, moi j'aime bien ce qui se passe autour du Titanic, mais en général on est dans le naufrage du Titanic. Là on voit un peu ce qui se passe après et je trouve ça vraiment intéressant. Et je crois n'avoir jamais lu de livre justement qui se passe après, donc plutôt pas mal. Le 13 avril va sortir Il était un souvenir de Catherine Hughes aux éditions Cité Éditions. Je l'ai noté parce qu'on est avec une jeune femme qui Jenny, qui ouvre régulièrement des lettres de l'ancien temps. Voilà, elle ouvre des coffres, des lettres pour se rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Et jusqu'au jour, voilà, au bout de 80 ans, elle se dit ça y est, il faut que je retourne en Italie où j'ai vécu durant la guerre en 1940 pour sûrement faire remonter les souvenirs, pour retracer un petit peu son histoire, je pense, en fin de vie. Donc on va suivre cette Jenny et on va, je pense, on va la suivre, voilà, à l'heure actuelle. Et je pense qu'on va peut-être revenir dans le passé avec des flashbacks peut-être dans ces années 1940 où elle a vécu des jours heureux mais aussi des jours dramatiques. Donc moi ça me plaisait beaucoup déjà le départ, ce principe d'ouvrir des lettres, voilà, pour se rappeler, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je me le suis noté. Alors on retourne au 7 avril, je suis désolée là je me suis éparpillée au niveau des dates, je n'ai pas du tout respecté. On repart au 7 avril avec Les Dominos de la vie de Manel aux éditions Michel Lafon. Celui-là me fait un petit peu peur, je dois avouer, parce que on va suivre une jeune femme qui avait, je crois qu'elle avait une leucémie, enfin bon, elle avait un cancer, sauf qu'elle est en rémission, tout va bien, voilà, c'est fini, le cancer c'est fini, elle est sauvée. Normalement tout va bien, sauf que comment on fait pour vivre après ça? Comment on fait pour se dire non, ça va pas revenir, je suis sauvée, donc je pourrai attaquer ma vie? Comment on fait en fait? Comment on fait pour vivre après ce drame-là? Donc moi j'ai un peu peur parce que ceux qui me suivent peut-être sont au courant, ma mère est décédée d'un cancer il y a 3 ans, 2 ans, je suis désolée, moi les dates j'arrive plus, quoi. Pour moi c'était comme si c'était hier, donc c'est un peu compliqué de savoir. Je crois que c'est il y a 3 ans, hein, sans me tromper. Donc du coup elle a eu la chance aussi à un moment donné où on lui a dit c'est fini, voilà, c'est fini ton cancer, c'est bon, on a opéré, on a tout enlevé, vous êtes sauvés. On va quand même faire un examen dans 1 an pour voir si jamais ça revient, mais normalement c'est bon, pas de problème. Il s'avère qu'au bout d'1 an c'est revenu, et c'est revenu en cancer généralisé, bon voilà. S'en est suivi la fin de sa vie, mais du coup voilà, donc j'ai un petit peu peur de ce côté là parce que voilà, ça va peut-être me remuer un petit peu. Mais c'est vrai que la question de t'as eu un cancer, je crois qu'elle a eu en plus, je crois que dans les résumés ils disent que voilà, il y a eu des rechutes, mais là c'est fini, il n'y a pas à s'inquiéter, voilà, vous êtes sauvés. Est-ce qu'on peut se dire, après ce qu'on a vécu, c'est bon, je suis sauvée, je reprends ma vie comme avant? Voilà, c'est pas possible, donc forcément il faut se reconstruire, il faut se réapprendre à vivre aussi, et arriver à se dire, je peux vivre en fait, et à mon avis c'est quelque chose de très compliqué, et du coup c'est un livre qui me tente, mais qui me fait très très peur aussi. Le 7 avril, je l'ai noté surtout pour mon fils de 12 ans qui adore un petit peu, je sais, tout ce qui écrit un petit peu l'auteur. Donc là, c'est de Erin Hunter, Les Messages du Dragon, le tome 1 aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais plus ce qu'il dit de l'auteur, je regarde et je regarde vite fait. Mais je sais que voilà, il est toujours attiré déjà les couvertures. Sur les couvertures, il y a toujours des animaux. Ah, c'est la guerre des clans, voilà. La guerre des clans, il y a le survivant. Il y a une histoire aussi avec un chien qui lit. Donc voilà, donc c'est quelque chose, je sais qu'il l'attire beaucoup, donc je lui ai noté, voilà, dans mon carnet, je me suis dit, je le note, et puis si vous avez des enfants, pourquoi pas, parce que je sais que c'est toujours des histoires assez intéressantes, assez plein d'aventures et tout, donc c'est assez intéressant. Alors le 7 avril, encore, j'en ai noté beaucoup finalement, donc il y a le tome 2 de La Carte des confins de Marie Ripelin
aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai pas lu le tome 1 parce que j'avoue que moi j'étais très tentée, je me suis dit ouais ça va être génial, de la piraterie, et on m'a dit c'est que de... Enfin on m'a dit, il y a eu beaucoup de retours où on a dit que c'était que de la romance, et du coup bon c'était pas du tout une période où je voulais de romance, voilà, je voulais pas du tout de romance à cette période là, donc j'ai dit non laisse tomber, c'est pas la peine. Puis finalement petit à petit il y a eu d'autres retours qui ont dit qu'il y avait quand même pas mal de la piraterie qui était mis en avant, c'était pas vraiment que de la romance. Donc voilà, en plus en ce moment la romance me gêne beaucoup moins, donc je me dis pourquoi pas, voilà pourquoi pas. Mais je me note le tome 2, si jamais vous avez lu le tome 1, vous sachez que le tome 2 normalement sort le 7 avril. Comme toutes les dates, voilà je vous dis normalement parce que en ce moment il y a eu beaucoup de décalage de sortie, donc je vous dis les dates que moi j'ai trouvées sur Booknote. Il est possible que voilà, ces dates là ont changé, malheureusement. Mais voilà, d'après les dates que moi j'ai trouvées, ça sortirait le 7 avril. Donc ensuite on est avec une sortie encore du 7 avril et que quelqu'un... Donc ensuite on est encore avec une sortie du 7 avril et que quelqu'un vous tende la main de Karen Pont aux éditions Fleuve. J'ai lu un Karen Pont l'année dernière, je ne sais plus le titre. La lumière était si parfaite. Je crois que c'est ça, je veux pas dire de bêtises. Où ça a été un gros coup de cœur, où ça avait vraiment fait écho à ma vie et à moi. Donc du coup... Quand j'ai vu Karen Pont là, je me suis dit oulala, faut que je me le note. J'avais même pas lu le résumé, là je viens de le lire pour vous en parler un petit peu quand même. Donc on va suivre trois jeunes femmes. Deux jeunes femmes vont aller dans une maison de repos, je sais plus exactement ce qu'il y a écrit. Une maison de repos parce que bon bah, elles sont un petit peu fatiguées de leur vie. Et elles vont faire la rencontre d'une autre qui travaille dans une pâtisserie. Et il s'avère que cette autre personne travaillant dans la pâtisserie va avoir va lui arriver des petits problèmes. Et donc ces deux jeunes femmes dans cette maison de repos vont mettre leurs problèmes de côté pour aider cette nouvelle amie qu'elles ont rencontrée. Et elles vont faire une virée sur la plage, à la mer, pour s'aérer l'esprit, pour voilà, je pense pour sortir un petit peu de leurs problèmes. Donc je trouvais ça pas mal, je trouvais ça intéressant. Et voilà, depuis que j'ai lu l'année dernière le Karen Pont qui m'a complètement touchée, bouleversée, forcément je me note les nouveaux Karen Pont. Voilà, sachez-le. Maintenant à mon avis, tous les Karen Pont vont se retrouver là. Et peut-être même dans ma bibliothèque. Alors le 8 avril va sortir Capitale du Sud, le tome 2 de Shamanadjan aux éditions Aux Forges de Vulcain. J'avais lu le tome 1 pour le clip, je note le tome 2, honnêtement si je me le procure je pense que ça sera peut-être déjà en e-book, voilà parce que j'ai pas le jour où je m'achète une liseuse, hein, j'ai croisé les doigts de pouvoir le faire dans l'année là. Le jour où je m'achète une liseuse, à la limite, un des premiers achats e-book, ça serait peut-être celui-là, Capitale du Sud, le tome 2, parce que je n'ai pas eu un gros engouement pour ce tome 1. Mais c'est vrai que j'ai la petite curiosité voilà, de savoir un petit peu ce qui va se passer, parce qu'on était avec une ville qui était un personnage à part entière en fait. On suivait un jeune homme qui arpentait cette ville, mais on avait quand même l'impression que la ville en elle-même avait une âme, avait quelque chose en elle. Donc du coup voilà, c'était quand même pas mal intéressant. La fin, il se passe des petits rebondissements qui font que bon, on a une petite curiosité de lire la suite, mais c'est vrai que c'était pas le gros, voilà, la grosse envie de lire la suite non plus. Donc je vais pas me procurer le livre, j'avais lu le tome en e-book et je pense que je vais continuer en e-book dès que je pourrai me procurer une liseuse. Voilà, il est possible que je me procure en même temps Capitale du Sud 2 pour continuer un petit peu cette saga, mais seulement en e-book et pas en papier. Alors le 15 avril va sortir, attention c'est de l'anglais, Three Dark Crown, le tome 2, voilà, vous avez l'image donc comme ça vous voyez de quel livre je parle, hein, parce que bon moi et l'anglais on n'est pas copains, de Kendare Blake, désolé, aux éditions Léa. Je sais que j'avais repéré beaucoup ce tome 1 qui est sorti l'année dernière, ça me donnait très envie. C'est l'histoire de trois... à chaque fois, la reine fait des triplettes, voilà, on va y arriver. Et donc ces triplettes, dans ces trois filles, il ne peut en rester qu'une seule pour être reine. Et au lieu d'en choisir une sur les trois, hein, voilà, pourquoi s'embêter, hein. Elles vont devoir se combattre, je crois qu'elles doivent se combattre, enfin bon. Il s'avère qu'en fait, il va devoir en rester qu'une. Voilà, les deux autres vont devoir mourir. Tout simplement, hein, sur les trois, il va en rester une, les deux autres vont devoir mourir. Je ne sais pas si, je ne veux pas confondre, mais je crois qu'elles sont justement pour ça éduquées séparément. Je crois qu'elles sont éduquées séparément, mais je ne veux pas confondre avec un autre livre. Mais il me semble que c'est ça pour justement pouvoir mieux se combattre, parce que bon, si t'es éduqué ensemble pour t'entretuer, après c'est peut-être plus compliqué. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc j'en dis pas plus, je sais que c'est des triplettes qui vont devoir se battre et pour qu'il n'en reste qu'une pour devenir reine. Donc moi voilà, ce speech là ça me donnait très envie et là sur le tome 2 donc il faudrait peut-être que je m'y mette un petit peu.
Alors le 19 avril va sortir un livre très très attendu pour ceux qui ont commencé cette trilogie. Moi du coup, comme j'avais été prévenue que le tome 3 ne sortirait jamais, j'avais dit bon c'est pas la peine que je le commence, même si ça me donnait très très envie. Donc j'avais très envie de lire Caraval et puis j'avais entendu dire que le tome 3 ne sortirait jamais. Donc je m'étais dit non, te lance pas là-dedans, c'est pas la peine. Et puis il s'avère que Caraval, le tome 3, va sortir de Stéphanie Garber aux éditions, je sais pas l'édition en fait. Je vais voir, mais je crois que j'ai que l'édition j'ai que l'édition anglaise. Donc je ne sais pas la maison d'édition qui a eu la gentillesse de faire sortir ce livre pour les lecteurs qui ont commencé la saga et qui se sont retrouvés le bec dans l'eau et pas pouvoir la continuer. Donc cette maison d'édition est très sympathique, vraiment merci parce que voilà, ça donne une suite de saga et du coup peut-être qu'un jour je me lancerai du coup dans la saga, sachant que maintenant, cette fois, les 3 livres sont sortis. Voilà. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai entendu il n'y aura jamais le 33 de sortie, je me suis dit c'est pas la peine que je commence une saga qui n'ira jamais la fin. Voilà. Mais là, sachez, ceux qui ont commencé à lire Caraval, final, le tome 3, et enfin là. Le 20 avril va sortir le tome 2 de Frère Wolf aux éditions Bayard Jeunesse de Joseph Delaney. Je vais y arriver. C'est le tome 2, je ne me suis pas procuré le tome 1, j'ai lu toute la série de l'épouvanteur, il y avait 16 tomes si je ne me trompe pas, je les ai tous lus, je les ai tous enchaînés, dévorés, ça se lit très très vite, c'est très addictif, c'est très horreur quand même, hein, c'est très sanglant, pour de la jeunesse, voilà, c'est quand même assez dur je trouve pour de la jeunesse, donc du coup j'ai beaucoup aimé et donc je m'étais noté cette série qui se passe dans le même univers. On est avec Frère Wolf qui je crois doit enquêter sur un épouvanteur dans le tome 1. Voilà, donc on reste plus ou moins dans cette même univers avec ces mêmes créatures, les sorcières de Pendle, enfin voilà. Moi j'avais adoré l'épouvanteur, donc je me note cette saga et je sais que si je veux quelque chose qui se lit très très vite et très addictif, je peux me lancer là-dedans sans problème. Le 27 avril va sortir Scurry, le tome 2 de Mac Smith aux éditions Delcourt. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà pourquoi j'ai choisi, oula, je sais pas où je mets la photo. Voilà pourquoi j'ai choisi de noter ce livre-là. J'ai juste choisi pour la couverture. La couverture est tellement mignonne, jolie. Enfin mignonne on s'entend parce qu'il y a quand même des serpents monstrueux dedans. Mais c'est tellement joli que je me suis dit que je me la notais. Voilà. Faut pas chercher des fois, hein. J'ai essayé de réduire au maximum, mais celle-là, j'ai pas réussi à me l'enlever de ma liste. Il fallait qu'elle reste. Voilà, juste pour la couverture. Ça, c'est le livre superficiel de ma sélection. Le 28 avril va sortir Les Invisibles de Moore aux éditions de la Cour Presse. Ouais, ça doit être ça. Du coup, j'ai noté ce livre-là. Il m'a fait un petit peu penser à Adélia Rue, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. On est avec une famille, donc je crois qu'il y a la mère et la fille qui sont invisibles. Donc elles vivent voilà, avec vous, mais elles sont invisibles, mais totalement invisibles. Voilà, Adélia Rue, il la voyait et c'est juste qu'il l'oubliait. Là, elle est invisible, on peut pas la voir. Donc elle peut vivre dans n'importe quelle maison, elle peut aller dans n'importe quelle squatter, n'importe où. De toute façon, on les voit pas. Et puis je crois que sa mère va venir à disparaître et elle a envie d'avoir des contacts quand même parce que je crois qu'elle est adolescente et elle veut quand même avoir un contact avec d'autres personnes. Elle veut essayer de rester toute seule. S'il n'y a plus sa mère, en plus elle est complètement toute seule. Donc je sais pas si elle va contacter pour aider à retrouver sa mère ou je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, elle va rentrer en contact avec des gens. Et est-ce que ça va bien se passer ou pas? Parce que bon, c'est quand même assez extraordinaire d'être invisible. Donc voilà, donc ça m'intrigue assez cette histoire. Alors là on va revenir un petit peu en arrière parce que j'ai oublié 3 livres. Donc on va faire un retour en arrière. On va retourner au 7 avril avec Synopsis de Delcroix aux éditions Nouvelle Plume. Déjà la couve est magnifique. Voilà, je vous l'ai dit tout de suite, c'est la couverture déjà qui m'a interpellée dès le début. Et puis le résumé, moi il m'intrigue et il me donne très très envie. On est avec 6 cadavres, on a un manoir dans la neige et on retrouve 6 cadavres qui sont là-dedans. On va proposer à une demoiselle de venir enquêter, voilà, on participait à un jeu, il faut qu'elle vienne enquêter et au bout de ça, elle peut gagner 100 000 €, donc elle, bon, bah, c'est une aubaine, 100 000 €, sauf qu'il va s'avérer qu'elle va se réveiller à moitié, elle va être droguée et se réveiller devant ce manoir, donc du coup elle se dit, ouais, il y a quelque chose qui se sent pas bon là quand même dans cette histoire, mais bon c'est trop tard, elle est piégée et donc elle va continuer à devoir enquêter là-dedans et va savoir ce qui se passe peut-être pour sauver sa peau. Moi ça m'intrigue beaucoup cette histoire, voilà ça me donne très très envie, la couverture est magnifique, splendide et ouais c'est vrai que ça m'intrigue énormément. Le 12 avril va sortir un SFCO bien sûr, donc faut pas les oublier quand même, hein, c'est quand même important. Donc Royal de Paula Alexander et Edgy
Canyon. J'ai noté ce titre, je l'ai précommandé, voilà, j'ai hésité, je me suis dit oui, non, et puis bon, j'ai fini par le précommander, évidemment. Donc du coup, la première phrase en fait, il suffit de la première phrase pour vous donner envie, et si la révolution n'avait pas eu lieu, voilà. Mais ouais, et si la révolution n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, telle est la question, et telle est la réponse dans le livre. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à acheter le livre et pour avoir la réponse. Non, moi ça me donne très envie et je suis très curieuse de voir comment ça va être traité, comment va se goupiller cette histoire-là. Donc j'ai très envie et très hâte de me plonger dans cette histoire. Et enfin, on va finir avec le 14 avril, la Lovecraft, le tome 2 de Marc Castel aux éditions Gulfstream. Un petit chien qui m'embête. Donc j'avais lu le tome 1 grâce au Plibo aussi. Le tome 1, on était accompagné de 4, je crois que c'est 4 adolescents qu'on va regrouper. Je crois qu'ils sont 4. Enfin, on va récupérer des adolescents qui sont dotés de pouvoirs extraordinaires pour les regrouper et pour former pour aller dans l'agence et leur expliquer, voilà. 1 pour les protéger parce qu'ils sont très recherchés et 2 pour peut-être aussi faire des choses extraordinaires. Je vous en dis pas plus, j'ai hâte de lire ce tome 2 parce que le tome 1 était quand même assez introductif. Et c'était vraiment à la fin du tome 1 que commençait un petit peu l'action et donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner dans ce tome 2. Voilà. Donc voilà pour les sorties que j'ai repérées en ce mois d'avril. J'ai essayé de réduire au maximum parce qu'à chaque fois ça me fait très envie toutes celles que je note et je sais très bien que je ne pourrais pas tout lire, que je ne pourrais pas tout me procurer. Donc à chaque fois ça me frustre au possible et puis bon voilà, il s'avère que là j'en ai noté plus de 20 encore. Je sais qu'il y a des chaînes, je sais plus quelle chaîne où elle arrive à réduire à 10 livres dans le mois qu'elle repère. Malheureusement je n'ai pas réussi, je me suis dit ce serait bien que je réduise au maximum, que j'en garde que 10. J'ai pas réussi, voilà, j'ai pas réussi. Peut-être qu'au mois de mai j'arriverai à réduire à 10, hein, sait-on jamais. Mais là j'ai vraiment, voilà, regardé vraiment les titres qui m'attirent le plus. Ces titres-là me font tous envie et je ne lis pas assez pour pouvoir tout lire, pour mon plus grand malheur. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a un des titres qui vous tente. Voilà, voir si on a un peu les mêmes goûts ou pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.